Salut les amis, c'est Tristan Gacha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car aujourd'hui ça fait officiellement 4 ans qu'on est sur YouTube. De toute façon vous commencez à avoir l'habitude, chaque 2 avril on fait une petite vidéo pour fêter, enfin pour parler un peu de la chaîne vu que c'est l'anniversaire de la chaîne, vu que c'est le 2 avril que j'ai créé ma chaîne. Alors, je crois que je peux vous retrouver 2021. Donc le 2 avril 2021, voilà. Donc on va parler un petit peu de plusieurs trucs aujourd'hui. Le truc c'est que j'ai fait une vidéo info il n'y a pas longtemps et j'aurais pas dû parce que généralement je vous dis des infos comme ça dans la vidéo anniversaire de la chaîne. Donc pour commencer je vais vous parler des courts-métrages un peu plus en détail, notamment du court-métrage qui va sortir bientôt, Ça ira mieux demain. Donc en fait dans ce court-métrage, c'est un court-métrage contre le harcèlement, donc je vous en ai déjà parlé, mais pas que. En fait ça va parler de plein de choses différentes. Dans le harcèlement il y a aussi un peu la dépression, la pression sociale et tout. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu pour vous donner un peu des détails et vous donner aussi envie de regarder. Et par contre tout ce qui va être dans ce court métrage est vrai en fait. C'est des trucs qui sont vraiment arrivés, dont j'ai entendu parler ou alors que j'ai vraiment vécu. Et donc c'est pour ça que je voulais faire ce court métrage, parce que c'est un truc qui parle, qui est vrai, qui dit la vérité. Il y aura un truc dans le court métrage qu'il faudra pas... Voilà, c'est que il y aura pas de parents dedans. Genre je vais pas parler de mes parents dans ce court métrage parce que donc c'est un court métrage contre le harcèlement et du coup les parents ont rien à voir là-dedans. Mais comme tu vois je suis un enfant et tout, vous avez capté, en fait il y aura aucun lien avec les parents et tout. C'est vraiment genre scolaire et un peu autre. Vous allez voir un peu, j'ai fait plusieurs chapitres et tout. Donc en fait c'est des trucs un peu comme ça. Voilà, donc ce court métrage il sort bien le 24 mai normalement. J'ai commencé à faire quelques scènes, donc voilà. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que je vais bien le réussir et que voilà. Et du coup en parlant de ce court métrage, il y a la bande annonce qui est sortie que sur Instagram parce que YouTube n'a pas voulu que je poste cette vidéo. Alors il m'a mis sur YouTube droit d'auteur, sauf que j'ai fait avec une musique libre de droit, donc tu vois c'est ça qui m'a posé un peu de problème. Soit c'est parce que c'est vraiment la musique elle a été rachetée et tout, mais en fait je l'ai pas fait avec une autre musique, donc c'est à dire faut que je recommence le montage du début et j'ai un peu la flemme. Ou alors c'est parce que ça parle d'un sujet sensible et que YouTube veut pas. Dans tous les cas, ça se fait pas de me censurer ma vidéo comme ça, elle est bloquée dans tous les pays du monde, hein, donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça qu'elle est que sur Instagram. Et donc c'est pour ça que je dois vous informer que si ça fait pareil avec le court métrage, il faut que vous ayez Insta ou que vous me suiviez sur Insta pour voir le court métrage. Pour le moment j'en sais rien parce que voilà j'ai pas commencé le montage. Mais si j'arrive pas à poster le court métrage sur YouTube, je le posterai sur Instagram parce que j'ai pas envie de rien poster du tout. Dans tous les cas il sortira ce court métrage que YouTube le veuille ou non. Donc oui ça m'a un peu énervé. Ça se voit un peu je pense que voilà je me fais censurer ma vidéo comme ça se fait voilà. Encore heureux que je suis pas monétisé parce que donc peut-être je vais arriver un jour à la poster sur YouTube, mais pour le moment je peux pas. Donc voilà, il y a aussi les courts-métrages de la série Tristan et Elisa au monde magique dont je vous avais parlé la dernière fois. En fin de vidéo, je vais vous montrer comme une espèce de petite bande-annonce de cette série, mais ce sera tout simplement le générique de début de chaque épisode, car je me suis bien préparé, je compte bien qu'ils soient tous pareils par rapport à avant la première saison où en fait chaque épisode ça a changé, on voyait que j'avais évolué entre temps et là je compte bien les faire assez rapidement pour qu'il n'y ait pas de gros changements, de gros écarts. Même la saison 1 il y avait les personnages qui avaient changé de couleur, de machin entre temps, enfin bref c'était un peu le bordel. Là ce sera bien cadré, l'histoire sera bien faite, bien comme il faut. Et un autre court métrage qui s'appelle Pensée, donc celui-là je vous en avais parlé aussi, qui sort en juillet. Alors j'ai plus la date précise mais voilà il sort en juillet, vous l'aurez de toute façon quand ça va bientôt sortir.
Donc celui-là pour le coup c'est un court métrage où je vais parler de plein de choses différentes, de ma vie en général, et de d'autres choses. Il y aura des métaphores et tout dedans. J'ai déjà préparé un petit peu ce que je vais faire sans pour autant faire forcément de scénario. Là pour le moment j'ai pas de scénario, je sais pas comment je vais faire. On va me voir dans des décors un peu spéciaux et tout, donc voilà. Sur ça, voilà. Et donc ça m'en vient à vous emmener de parler d'autre chose. J'avais parlé la dernière fois du Dark Album pour ma chaîne musique. Finalement c'était pas le Dark Album, j'ai changé de nom entre temps. Oui, il m'a fallu très peu de temps, hein. La vidéo info elle est sortie il y a 2 semaines. Entre ces 2 semaines ça a changé. Voilà. C'est plus le Dark Album, c'est Imagine Album. Donc vous avez dû voir sur ma chaîne musique que j'avais publié un extrait en vidéo short de cette vidéo info et j'avais changé les sous-titres pour que ça mette Imagine Album. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas posté la rediff tout de suite sur la chaîne musique parce que je savais qu'il y avait un changement. Parce que j'avais pas du tout réfléchi à l'album. J'ai dit je veux faire un album, mais je savais pas de quoi. Maintenant je sais de quoi. J'ai même commencé à créer les paroles. Il me manque les paroles de 3 morceaux sur les 10 morceaux je crois. Et donc ces morceaux portent sur des courts-métrages que j'ai fait ou que je vais faire, qui ne sont pas encore faits et que je vais faire, notamment le court-métrage contre le harcèlement, Penser, un autre court-métrage qui est prévu, il y en a ils ont même pas de nom, juste c'est des idées, et donc j'ai fait des musiques dessus. Et notamment des courts-métrages qui sont déjà sortis, comme le lecteur CD, etc. Donc maintenant vous savez un peu plus ce que c'est cet album. Mais en tout cas il sort en 2026, hein, donc va falloir attendre 2026, au moins janvier 2026. Et d'ailleurs après cet album, qui dit album dit concert. Donc oui j'ai déjà prévu peut-être de faire un concert, mais pour le moment c'est pareil, le concert, l'album c'est plus une idée. C'était juste une idée il y a 2 semaines, mais c'est plus une idée. Par contre le concert, je ne sais pas comment ça va se passer, en tout cas si on en fait un, ce sera été 2026, donc juin-juillet. Parce que voilà, faut quand même que vous ayez le temps d'écouter l'album entre temps. Sachant que l'album, ça se trouve, je vais le commencer que pendant les vacances. Parce que avant, ça va être chiant, à mon avis. J'ai déjà fait le son d'une musique, mais pareil, j'avais du temps. Donc voilà. Donc à mon avis, l'album, voilà, il va sortir en 2026. Voilà. Et donc le concert fin 2026. Mais pour le coup, pour le concert, j'y ai bien réfléchi. Et si je veux faire un concert, je veux qu'il soit bien fait. Alors bien sûr le concert c'est en live sur Twitch, hein, comme l'année dernière. Mais bon, cette fois-ci je me suis dit, au lieu d'être dans la chambre de ma soeur qui est toute petite et que vraiment ça se voyait qu'il n'y avait pas de place là-dedans, je voulais le faire dans un plus grand espace. Alors vu que je m'étais dit que c'était en été, peut-être dehors, peut-être je sais pas. Ça on verra au moment de le faire en fait, tout simplement. Donc voilà, là ça en est pour les courts-métrages et l'album. Normalement c'est bon. Et sinon je voulais vous parler de la fameuse vidéo des Teletubbies, qui est doublage parodique des Teletubbies, qui est sortie le 21 avril 2022. Ça date énormément et il faut que je vous mette un contexte à cette vidéo parce que vous avez été énormément de gens à la regarder. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, 27 000 vues. La deuxième vidéo la plus vue c'est 4 000 vues. Et c'est un edit Gacha Life un peu que je faisais avant, il y a 3 ans, c'est pareil. Et après, c'est la vidéo de la gare abandonnée. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez aimé cette vidéo. Donc pour dire un petit contexte, vacances d'été, j'étais avec mes cousins à la maison. Un après-midi, on savait pas quoi faire, on se faisait chier, je tombe sur un épisode des Teletubbies et je décide d'en faire un doublage parodique. Voilà, ça part comme ça, directement, il n'y a pas d'autres trucs, pas d'idée réfléchie à l'avance. Mes cousins étaient là, c'est super, on peut faire les bruitages. Donc on a déjà les parodies et les Teletubbies, c'est un peu con quand même parce que la série est déjà très con. Hein, faut savoir que j'aimais beaucoup cette série quand j'étais petit. Oui, je suis un psychopathe à regarder les Teletubbies. Je sais que ça vous a traumatisé votre enfance et que tout le monde de mon âge dit que les Teletubbies sont traumatisants. Moi, c'était mon dessin animé préféré. Ok, pas de débat là-dessus. Mais ouais, donc on fait ça. Déjà, en plus, c'est marqué à la fin que ça a été fait par Tristan Gacha et Logan parce qu'il a trouvé un nom de série ou de film pour mettre à la fin parce qu'on voulait pas mettre
son prénom, ça paraissait logique en même temps. Et donc nous sommes tous les deux aujourd'hui en 2025 en honte totale de cette vidéo qui a fait 27 000 vues, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Il est fort probable que certaines personnes se soient abonnées à moi à cause de cette vidéo. Donc là vous me regardez parler parce que vous avez vu une vidéo d'un doublage parodique des Teletubbies qui est mal fait en plus. Genre c'est vraiment le truc quoi. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que à côté je fais des trucs de fou et il y a ça qui marche de fou, donc voilà. Après ça me fait très plaisir, j'ai assumé cette vidéo, voilà, maintenant je l'assume. C'est pas une vidéo que je vais supprimer parce que bon bah voilà, c'est comme ça que vous m'avez découvert. Bah voilà, c'est la vie. Mais ouais, du coup ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu que cette vidéo a grimpé de vues en un temps record, je n'ai jamais compris. Après c'est vrai que c'était drôle sur le moment, c'est vrai que elle est quand même marrante ma vidéo, mais je sais pas. Je vais pas aller chercher très loin. Mais du coup en parlant de vidéos supprimées, j'en profite pour vous parler d'un truc, d'une autre vidéo que vous n'avez jamais vue sur YouTube et que vous ne verrez jamais. Voilà. Mais je comptais en parler parce que comme ça va intéresser les gens de la famille. Parce que en fait, il y a un après-midi lambda, pareil. Non mais en fait ça commence toujours comme ça, je vous explique. Moi quand j'ai une idée de vidéo, ça commence par une après-midi lambda. Ok, où je me fais chier. Donc on part d'une après-midi lambda où je me fais chier et un mercredi après, je crois. Et donc là j'ai une idée à la con, je me suis dit ouais pourquoi pas, je fais un petit court-métrage à la con, une petite vidéo comme ça que je compte même pas poster parce que c'était extrêmement nul hein, pour moi. Je me suis dit allez pourquoi pas faire une espèce de bande-annonce d'horreur à la con. Et j'ai l'idée de la faire en mode je suis dans ma salle de bain et en mode c'est les coton-tiges qui m'attaquent. J'ai appelé ça l'attaque des coton-tiges, voilà. Je voulais en parler quand même parce que voilà, je me fais bassiner à tous les repas de famille depuis que j'ai créé cette vidéo parce que comme la pire erreur que j'ai jamais fait de ma vie et que je regrette à tout jamais, c'est d'avoir montré cette vidéo à mon père et de lui avoir envoyé par WhatsApp. Parce qu'à partir de maintenant, toute la famille et même je pense ses collègues de boulot et toutes les personnes qui le côtoient au quotidien sont au courant de cette vidéo et l'ont vu. Les repas de famille commencent comme ça. Ah au fait, vous avez vu la vidéo de Tristan là où il se fout des contre-titres dans le cul? Ah ouais, ah bah ouais, c'est super, hein, je suis ravi, donc à chaque fois. Oui, parce qu'il y a un moment où, alors, je vous rassure, on me voit pas me le rentrer dans le cul, mais j'ai fait un petit montage à la con où il y a un moment, en fait, c'est les contretistes qui se vengent en fait d'être rentrés dans les oreilles et tout, ils aiment pas ça, et du coup, dans le cul. Bah voilà, c'était ça qui les a fait rire, et j'ai regretté énormément parce qu'en fait, ça m'a pris 10 secondes, c'était nul à chier. Et ça a énormément plu à ma famille. Alors peut-être je mets des extraits, mais jamais de la vie je vous montre ce court-métrage en entier. Encore un ami perdu. Cela doit cesser. En 2024, nous allons faire la plus grosse des vengeances que l'humanité n'ait jamais vue. Sachant que c'est pas un court-métrage, c'est vraiment une bande-annonce qui dure 2 minutes, même pas. Et du coup ça m'a fait penser vraiment aux Teletubbies quoi. Je me suis dit c'est pas possible, les gens ils veulent que je sois malaisant. Le problème de ça c'est... le problème des trucs malaisants comme ça, c'est que moi j'ai trop peur que ça circule. Et j'ai déjà fait des vidéos beaucoup moins malaisantes que ça qui ont été mises en privé et qui ont été voire supprimées certaines à cause du fait que bah en fait ça a fait rire les gens mais après ça s'est foutu de ma gueule. Donc c'est ça qui m'a freiné énormément, qui fait que je fais d'autres trucs qui sont pas forcément drôles mais parce que j'avais pas envie de me faire emmerder en fait. Donc le problème c'est que c'est pareil, quand j'ai créé ma chaîne j'en parlais à tout le monde et c'est le truc qui m'a foutu dans la merde en quelque sorte. Parce que le raconter à tout le monde c'est le raconter aux mauvaises personnes et donc s'en prendre plein la gueule après alors que moi je fais quelque chose que j'aime bien et que je vais continuer de faire et que j'ai pas l'intention d'arrêter. Et du coup c'est ça qui m'a freiné en fait. Ces anciennes vidéos que j'ai fait là, je les ai mises en privé ou supprimées que vous pouvez voir sur mon Discord. Parce
que voilà, Discord c'est un endroit qui est plus confiné et je peux gérer qui regarde. Et donc ça c'est extrêmement important, ce qui ne se fait pas sur YouTube. On peut même pas voir quel pseudo regarde nos vidéos. On a le nombre de vues et c'est tout. On voit notre nombre d'abonnés. Quelques abonnés qui ont décidé de montrer qu'ils étaient abonnés à toi, mais ils sont pas obligés. Donc c'est un peu le problème de YouTube. Après je comprends, c'est pour qu'on soit confidentiel quand on regarde des vidéos. Je comprends le principe, mais en tant que youtubeur, c'est un peu compliqué parce que il y a des trucs qu'on n'ose pas faire, surtout moi en étant voilà, ado comme ça. Mais je vous dis que des vidéos gênantes, au pire on en fera. Et puis voilà, j'ai dit pour le moment je vais freiner un peu, je vais attendre que ça passe, qu'on arrête de m'en parler et peut-être que j'en referai après. Donc c'est aussi pour ça que... Et d'ailleurs je vais parler un peu de ça dans ma vidéo, enfin dans mon court-métrage Ça ira mieux demain, hein, ça en fait partie. Parce que malheureusement les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu une source de harcèlement quand même. On n'en parle pas assez. Enfin si, on en parle pas mal je pense, mais voilà, moi je décide d'en parler aussi. Alors par contre je me recule au fur et à mesure parce que je me prends le soleil dans la gueule. On a un super soleil, c'est génial, mais à chaque fois que je fais des vidéos, je me le prends dans la gueule. Avant ça me le faisait pas parce que j'avais pas de décor YouTube, j'étais... D'ailleurs je peux vous parler de ça, petite anecdote. Avant mon bureau était de l'autre côté. En fait là vous voyez le décor derrière, Tristan Gachat et tout. Et moi avant mon bureau était de l'autre côté, côté porte. Donc il y a une porte, mon lit était là où vous voyez mon décor derrière. Et donc en fait j'avais pas refait ma chambre, j'avais une chambre un peu... mon père m'avait fait des dessins sur les murs et tout, sauf que la peinture avait vieilli, il y avait des trous partout, enfin c'était vraiment... la chambre elle avait du vécu quoi. Et donc du coup quand j'ai voulu refaire ma chambre, j'avais préparé un plan de ce que je voulais vraiment. Et donc je voulais que j'ai le soleil en fait pour éclairer mes vidéos, parce que là-bas dans ce coin-là, la fenêtre est légèrement décalée par là en fait. Et donc le soleil rentre beaucoup plus dans cette partie-là que de l'autre côté. Du côté porte c'est beaucoup plus sombre, et pour mettre un décor, une porte c'est un peu compliqué parce que je peux pas foutre l'étagère devant la porte. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai un fond vert, c'est parce que je voulais faire des trucs fond vert aussi. Mais à cause de la lumière aussi, le fond vert il était beaucoup moins qualitatif, et d'ailleurs j'utilise très peu de fond vert. En fait mon fond vert il me sert pour mettre des fonds blancs et noirs essentiellement. Pour tous mes courts-métrages, mes clips, là, le clip extra qui va sortir bientôt. Voilà, clairement j'ai utilisé mes trépieds et tout que je mets derrière avec un fond. Blanc et noir généralement, c'est souvent ces fonds là, mais ouais c'est vrai que j'utilise pas vraiment mon fond vert. Après ça va peut-être arriver parce qu'à force de faire des courts métrages, il y a des fois où tu peux pas aller dans des endroits, je sais pas, imaginons un court métrage dans l'espace, ma chambre là elle fait pas trop espace, hein. On va pas se mentir, donc un fond vert c'est pas mal. Mais c'est vrai que je n'ai pas utilisé tant que ça, à part dans la vidéo qui date un peu, celle-ci, où la vidéo je vais vous montrer ma tronche. Je me souviens de celle-ci, elle date. Hein. Elle date, je vais essayer de vous retrouver la date, mais ouais, d'ailleurs le mec, je crois que ça faisait même pas un mois que j'étais sur YouTube, le mec il dit bon après un mois, go montrer sa tête. Il y en a ils attendent 3 ans, c'est pour le faire. Non, moi j'ai pas attendu. D'ailleurs ma chaîne je devais la faire quand j'avais 13 ans, j'ai attendu d'avoir 12 ans. En fait. Il y a 3 ans seulement. Et j'avais fait quoi? Combien de vidéos avant? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 19 vidéos avant de faire celle-ci. Bon, pour montrer sa tête, 19 vidéos, c'est pas... Et ouais, dans cette vidéo, j'avais rien compté, rien. Genre vraiment, j'étais dans un fond vert, j'avais montré mon fond vert, j'avais même montré une peluche à un moment, enfin laisse tomber. Voilà. Mais en fait, c'est pas mal les vidéos comme ça où je raconte des anecdotes quand même. Parce que du coup, ça me fait penser à d'autres trucs, comme par exemple, je vais vous mettre l'extrait de cette vidéo. Une vidéo Among Us qu'on avait fait, mais vraiment sur le jeu Among Us. Pendant l'hiver, parce que derrière moi j'avais fait, donc en plus vous vous souvenez, avant mon bureau, avant d'être en face de la porte, il était carrément retourné après et on voyait là, ici. Donc vous vous souvenez, on voyait tout le fond de la chambre. D'ailleurs c'était vraiment nul, et j'avais mis une étagère à côté où j'avais mis des trucs en vrac pour faire un décor, mais c'était vraiment pas ouf. Et j'avais foutu un bonhomme de neige, je sais pas si vous vous souvenez. Je vous mettrai l'extrait là maintenant. Du coup, je vais vous montrer ce petit truc là qui a l'air très sympathique comme ça, mais vous allez voir.
c'est parti. Alors juste, je vais changer l'ambiance des lumières. On va mettre un truc comme ça. Hop, comme ça là. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Attention! Voilà. Vous comprenez maintenant, hein? Et donc, ce fameux bonhomme de neige, comme vous avez pu le voir, je l'ai claqué contre le bureau. Après, je l'ai posé comme ça en mode, voilà, le bruit de ce bonhomme de neige est insupportable. Et bien, sachez qu'il n'a jamais remarché après ça. Voilà, le bonhomme de neige a fini sa vie dans cette vidéo. Par ma faute, hein, parce que je l'ai claqué sur le bureau. Et voilà. Et donc, à cause de ça, je sais même pas où est passé ce bonhomme de neige. Je sais même pas si on l'a jeté. Donc voilà, mais c'était une anecdote en plus, voilà. On a pas mal parlé quand même, malgré tout. Il faut que je vous parle de Extra aussi, donc il sort samedi, donc dans 2 jours. Il sort, enfin non, il va plutôt sortir vendredi soir à minuit. Voilà, donc si jamais à minuit vous êtes réveillé, il y a mon single qui sort. Peut-être que vous en avez rien à foutre, mais voilà, je vous le dis comme ça. Normalement, il devait y avoir un lien de pré-téléchargement pour en mode vous le mettez dans votre playlist en avance, mais vous pouvez pas l'écouter, juste à le mettre dans votre playlist tout seul. Bah sur le truc c'est marqué ouais 1 ou 2 jours avant la sortie du truc. J'ai l'impression après c'est un site anglais, donc comment vous dire que je ne parle pas anglais, donc ça se trouve j'ai mal compris. Pourquoi j'ai pas utilisé Google Traduction, je sais pas, mais voilà. Mais pour le moment, il sort dans 2 jours et j'ai pas de lien de pré-téléchargement. Donc ça se trouve, je vais vous donner le lien de pré-téléchargement une fois qu'il sera sorti, ou alors pas du tout. Donc bon, c'est un test, c'est la première fois que je fais un lien de pré-téléchargement. Donc ça nous a permis de tester, ça marche pas beaucoup. Donc voilà, je pense que je vous ai assez parlé de tout ça. De ma vie en général, hein. C'était pas très information, aujourd'hui c'était plus anecdote, mais je sais que les vidéos anecdotes ça plaît aux gens. Oh putain. Je viens d'apprendre un truc. On apprend des trucs tous les jours, hein. Je viens d'apprendre que je pouvais soulever mon fauteuil. Enfin, les bras de mon fauteuil. Ouais, bah le fauteuil ça fait 2 ans que je l'ai, ou non, c'était plus. Ouais, ça fait pas longtemps que je l'ai et j'apprends ça. Bref. Ah oui, il fallait que je vous parle d'un autre truc aussi. Il y a vraiment 5 minutes avant de faire la vidéo, j'ai découvert un jeu. En regardant des vidéos sur Insta, je suis tombé sur un mec qui fait un jeu vidéo avec des aliens et tout, un jeu vidéo horreur. Et donc on va jouer à ce jeu. Un jeu qui est pas encore sorti, c'est que je vous dise pas de bêtises. They Are Here, je crois, un truc comme ça. Alors désolé mon anglais. Ouais, They Are Here. De toute façon je filme, donc là je vous montre sur mon PC. C'est le prologue en fait que j'ai téléchargé parce que la version normale n'existe pas encore. C'est un jeu qui est pas encore sorti. Donc j'y ai joué, je l'ai testé et il est vachement flippant. Donc il y a le prologue et la démo seulement. C'est très court, donc en fait on en fera une vidéo de 15 minutes dessus. Mais il y a de quoi faire quand même. Et donc quand ce jeu sort, vous pouvez être sûr qu'on le fera en vidéo parce qu'il est trop bien. Et quand il sera sorti, mais c'est pareil, on va le faire en vidéo direct quoi. D'ailleurs je tiens à vous montrer là. Là vous voyez là, ma liste de jeux Steam. Et bah tous ces jeux là, à part celui-là, bon les Sims, voilà on va pas les faire. Celui-là je l'ai pas mis dans ma liste mais on risque de le faire à mon avis. Ouais à peu près tous les jeux qui sont là, à part celui-là que j'ai pas mis dans ma liste aussi, parce que bon il y a un peu des jeux que je garde pour moi. On va les faire en vidéo ou on les a déjà fait en vidéo. Celui-là je l'aime beaucoup, donc on le fera aussi. Et après j'ai encore une liste avec des jeux mobiles. Donc on fera avec des jeux mobiles aussi. Il y a Horrortal 3 qui vient de sortir. Vous savez on a déjà fait le 1 et le 2 en vidéo. C'est l'Impin Tueur pour ceux qui ne se souviennent pas.
Enfin, le lapin qui kidnappe des enfants et tout. Là, elle a carrément une sorcière et tout, avec des pouvoirs magiques, mon gars, ça va dans tous les sens. Donc j'y ai déjà joué aussi, celui-là. Pour une fois, on va essayer de le finir parce qu'à chaque fois, on les finissait pas, les trucs. Donc sur ce, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. Voilà, ça fait toujours très plaisir et surtout à consulter les liens qui sont en description. Donc Instagram, Discord, Twitch. Voilà, c'est à peu près les seuls réseaux sociaux que j'ai. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à faire un tour. Je dis pas mal d'infos aussi sur ces réseaux-là. Et puis moi, sur ce, je vais vous dire à très bientôt les amis.